Bonjour à toutes et à tous. Alors, en cette période de confinement généralisé, on innove chez JLT Factory pour être au plus près de nos clients. Nous allons lancer donc le premier point actu confiné avec Jérôme Lorédy, le directeur du Golf International de Pont-Royal. Salut Jérôme. Salut Jean-Louis. Alors, dites-nous un petit Un petit peu. peu de chance. Oui, On est confiné sur le golf, donc c'est on peut sûr, faire rendre des images. c'est sûr, c'est sûr. Alors, dites-nous où vous vous trouvez, Jérôme. Sur le départ du set, le départ des pros qui permet d'avoir un point de vue sur le village et sur plusieurs trous du Ouais, parcours. c'est magnifique. Le temps est parfait. J'imagine que vous allez faire des envieux. Expliquez-nous un petit peu comment vous gérez cette situation spéciale au Golf International de Pont-Royal, notamment par rapport à l'entretien du parcours. Ah, je crois qu'on fait un petit peu comme tout le monde. On innove, c'est une situation qu'on ne connaît pas. Donc depuis dimanche matin, on a fermé complètement. On a demandé à tous les personnels d'accueil s'ils voulaient travailler ou pas. Tout le monde a bien voulu travailler, mais on a choisi de ne faire travailler personne parce que le confinement fait qu'on doit être tous très prudents. Et en ce qui concerne le terrain, de la même manière, tous les ouvriers de terrain ont été volontaires pour venir effectuer l'entretien du parcours. Et le greenkeeper Maxime et moi avons choisi d'en garder 5 et de mettre en place une politique assez simple. Une journée, un homme, une machine, une tâche. Donc chaque personne, le matin, a une tâche à effectuer sur une machine qui va lui être attribuée toute la journée, qu'il désinfecte en arrivant et en partant. Et aucun contact réel n'est fait entre les différents membres du personnel, sauf de tout à fait loin, de 3-4 mètres. Et surtout, Maxime, le greenkeeper, donne un tableau des tâches à accomplir tous les matins, que tout le monde lit en arrivant et que tout le monde effectue. Alors, l'avantage, c'est que nous avons déjà visité de fond en comble avec Maxime le local technique, flambant neuf, qui a été construit. J'imagine aussi que, justement, tout le monde connaît parfaitement son métier au sein de l'équipe et sait vraiment précisément ce qu'il a à faire lors de sa journée de travail. Oui, tout à fait. Le fontainier s'occupe du réglage des arroseurs, de manière à ce que les 1700-1800 arroseurs du parcours soient tous efficaces, ce qui n'était pas le cas en tout début de saison. Ensuite, Maxime va aérer les départs et les greens, mettre un petit peu d'engrais sur ces départs et ces greens, mais pas sur les fairways ni sur les roughs, de manière à ce que la pousse ne soit pas trop importante. Et à partir du moment où les tondes auront repris, une partie de l'équipe s'occupera de tondre les greens, les départs, les fairways, et une fois par semaine ou par dizaine les roughs. Et pendant ce temps, 3 autres ouvriers prendront un trou chacun pour effectuer toutes les maintenances qu'on n'arrive pas à faire tout au long de l'année, les petits détails qui ne sont pas faits, les petits arbres à couper, les petites branches qui gênent, enfin tout ce qu'on ne fait pas et qu'on va enfin essayer de faire, y compris l'entretien de l'extérieur du clubhouse, que ce soit le clubhouse de la Durance ou celui de Pont-Royal. Alors, c'est aussi là également, c'est vrai que le parcours est en parfait état. Vous travaillez sur un acquis considérable qui a été obtenu avec les travaux précédents lors des dernières années. J'imagine que le parcours est déjà en parfait état à cette époque de l'année, Jérôme. Oui, ce qui est très très difficile à accepter pour les membres qui vont nous voir et pour l'ensemble des habitants du domaine qui voient le parcours, c'est de le laisser vide dans l'état où il est. C'est assez aberrant. Mais bien entendu, il faut respecter les consignes, c'est très important. Oui. Mais oui, effectivement, on pourrait jouer aujourd'hui, on pourrait faire des compétitions, et tout est dans l'état parfait. Oui, avec aussi justement une compétition qui nous intéresse au plus haut point. J'ai eu la chance, on le verra dans la semaine, d'interviewer Alain Soultré, qui était l'ancien directeur du Challenge Tour. Tout le monde s'intéresse à la 3e édition de l'Obs Open de Provence. Au moment où on se parle, pour l'instant, elle est maintenue, Jérôme. Pour l'instant, elle est maintenue, mais on sait tous que les sponsors seront présents ou pas présents. Toutes les sociétés vont souffrir de cette crise économique qui se présente à nous. Même si aujourd'hui, on espère pouvoir le faire, rien n'est sûr. Bon, en tout cas, prenez soin de vous et on remercie Christine Lorédy, votre épouse, qui tient magnifiquement le téléphone portable donc pour ce point actu New Look confiné. Merci à vous deux, prenez soin de vous, restez chez vous, même si vous, le jardin est beaucoup plus grand que certains d'entre nous. Mais on espère vous revoir physiquement très rapidement, Jérôme et toute l'équipe de Pont-Royal. Jean-Louis, ce qu'il faut dire quand même à tout le monde, c'est que malgré que le parcours soit devant chez nous, on n'y met pas les pieds parce qu'il est interdit pour tout le monde et nous faisons partie de tout le monde. À part aller sur le parcours, vérifier que tout le monde respecte les consignes, dès qu'on aura fini ce tournage, on va rentrer à la maison, rester chez nous comme tout le monde parce que c'est ce qu'on doit tous faire. Et bien entendu, je souhaite une bonne santé à tout le monde. J'espère que tout le monde sera de retour parmi nous pour jouer au golf et pour y travailler dans quelques semaines. Ah, merci Jean-Louis. merci à tous, à bientôt. Salut Jérôme.